regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Allô, bonjour, avec qui est-ce que je parle? Call Center of America, à qui souhaitez-vous parler? Après avoir entendu votre voix avec personne d'autre. Il est certain qu'on vous a déjà dit que vous avez une très belle voix, non? Ah, comme c'est gentil de votre part, comme c'est gentil. Mais s'il vous plaît, dites-moi à qui je parle. Bien sûr, vous parlez avec Louis Barragan, colonel des forces armées. Écoutez, j'ai demandé à parler au manager et on m'a transmis à vous. Bon, le manager. Le manager, pas vraiment, mais que puis-je faire pour vous? Merci. Est-ce que vous avez 10 minutes à m'accorder? J'ai une proposition commerciale à vous offrir. Bien sûr, allez-y. J'aimerais parler à une personne qui a la capacité de prendre des décisions. Et encore mieux s'il s'agit d'une femme intelligente comme vous. Et probablement également très belle. Quel est votre prénom? Il m'a enterrée, vivante. Et la seule chose qu'il a laissé sortir, c'est ma tête. Tatiana, il faut arrêter ça. Ça va vraiment très mal finir. Je sais, et Belki aussi sait que ça pourrait finir mal. Elle a raison. Tout ce que nous avons pour le moment, c'est juste sa parole contre lui. Colonel, qu'est-ce que vous essayez de me dire? Non, ne me dites pas que nous ne pouvons rien faire. Ne me dites pas que Belki a raison et que ce porc va s'en sortir. Tatiana, faites-moi plaisir. Appelez-la. Appelez-la, je dois lui parler. Manuel, comment se fait-il que tu aies démissionné de ton travail? S'il te plaît, appelle-moi, ok? Écoute, je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité. S'il te plaît, appelle-moi quand tu auras le temps, d'accord? Au revoir. Ok, maintenant que j'ai tous les paramètres, je vous enverrai un devis demain. Très bien. Et préparez-moi une belle remise, car l'affaire est importante, vous ne trouvez pas? Bien sûr, ne vous inquiétez pas pour ça. Bien, c'est super. Alors, je vous enverrai toutes les informations par email. Et j'espère que nous pourrons faire affaire ensemble. Eh bien, Marimar, ça a été un plaisir. Et d'avoir entendu votre belle voix, et ce serait un plaisir de vous rencontrer personnellement. Je dois vous avouer une chose. Vous n'êtes pas la première entreprise que j'appelle. Eh bien, j'imagine que vous avez dû chercher. Eh bien, pas grand-chose, mais laissez-moi vous dire que le service client était terrible. Non, mais laissez-moi vous dire une chose. Notre objectif principal est le service client. Eh bien oui, effectivement, c'était le cas. Et laissez-moi vous demander une faveur. N'en parlez à personne pour l'instant, gardons ça entre vous et moi, d'accord? Non, 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 ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Super, eh bien merci beaucoup. Et vous pouvez compter sur moi pour tout. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ce sera un vrai plaisir de reparler avec vous à nouveau. Au revoir. Waouh! Parti si tôt? Que se passe-t-il? Je vais faire un peu de sport parce que entre donner des cours et rester assise tout le temps au laboratoire, je vais rouiller. Eh bien, et comment ça se passe? J'imagine que tu n'as plus mangé de crustacés, n'est-ce Pas pas? de crustacés, mais pas de poulet, de porc ou de bœuf non plus. Comment ça? Pas de fleurs, pas de sortie au restaurant ou de projet romantique du tout, rien? La victoire a duré ce petit déjeuner, c'est tout. Que veux-tu dire? J'ai pensé, enfin, j'aurais juré que vous aviez un plan amoureux.
J'en étais convaincu. Ce soir, c'est le club des médecins, alors Alfonso va jouer avec ses copains et moi, je vais prendre un bain et je regarderai ma super série et c'est tout. D'accord. Et toi, t'es de garde? La vie n'est pas juste, n'est-ce pas? J'avais envie de faire la même chose. Et Juliana? Juliana... Non, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose d'elle. Elle doit étudier, elle doit faire connaissance avec le groupe. Ok, je dois y aller. Salut. D'accord. Au revoir. Profite de ta série, d'accord? D'accord. Comment vas-tu, Marinita? Très bien, mon colonel. Tu es occupée comme d'habitude, j'imagine. C'est exact. Eh bien, je parlerai pendant que tu travailles, car si j'attends que tu termines, je sens que je serai là jusqu'à la veillée de Noël. Vous savez comment ça se passe ici. Un instant. Marinita, qu'est-il arrivé à ma demande? Je l'ai eu ou pas? Ça va faire des mois que j'attends maintenant. Ils ont déjà nommé le colonel Saldariaga, le colonel Montes, et ils n'ont rien dit à mon sujet. Je suis ici depuis plus longtemps qu'eux, et j'ai l'impression qu'à cause de quelque chose de personnel, vous avez décidé de ne pas répondre à ma demande. Oh non, écoutez, je vais vous montrer. Comment vous avez pu penser cela de moi, mon colonel? Vous voyez? J'ai envoyé la correspondance. Il y a le cachet qui dit reçu et tout, Marinita, mais les choses n'y sont pas. Je plaisantais juste avec toi. Vous m'avez fait peur pendant une seconde. Comment auriez-vous pu penser ça de moi? Non, pas du tout. Tu es la personne la plus efficace que je connaisse. S'il te plaît, pardonne-moi. Oh, excuse-moi, vraiment. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis vraiment inquiet, parce qu'à vrai dire, je ne sais pas ce qui se passe. Tu as peut-être entendu quelque chose à ce sujet. Même s'ils disent simplement qu'il s'est perdu, ou je n'ai pas compris, mais juste savoir quelque chose. Eh bien, laissez-moi essayer de le découvrir. D'accord. Donnez-moi un moment. Maintenant? Oui, ne partez pas. Bien sûr, non, je reste ici. Attendez-moi ici. Merci, c'est très gentil de ta part. Comme c'est sympa. Dis-moi, alors mon colonel, vous avez parlé à la fille, hein? Et comment ça s'est passé? Eh bien, très bien, comme d'habitude pour moi. Je l'ai déjà convaincu que l'on fasse affaire ensemble. J'ai besoin que tu ouvres un compte de messagerie avec mon nom, car je dois envoyer des documents passant par là. Eh bien, vous pouvez compter là-dessus, mon colonel. Autre chose? Comment ça, autre chose? Toi, dis-moi. Comment ça se passe alors entre vous deux, là? Écoutez, je sors d'un rendez-vous à l'instant avec mon filleul. Donnez-moi 3 jours et j'aurai cette information pour vous. Non, baronne, t'as 1 jour et demi. Mon colonel, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai été informée que même si nous n'avons pas encore le document, votre demande a été approuvée. Vraiment? Oui. Waouh! Waouh! Mais mon colonel, ne parlez à personne de ce que je vous ai dit. Non. Mais oui, ce qu'ils m'ont dit, c'est confirmé. Ils vous envoient bien étudier aux États-Unis. Oh, vraiment? Oui. Waouh! Oh, alors ça veut dire qu'ils ne m'avaient pas oublié. Non. Marinita, merci beaucoup. Et tu sais pour quand ça serait? Non, ça c'est trop difficile à savoir. Je suppose qu'il faut 1 mois, 2 mois maximum, selon le moment où les formalités administratives sont terminées. C'est merveilleux. Mademoiselle, merci beaucoup. Je t'en suis très reconnaissant. Je vous en prie. Ok, on se voit plus tard, Marinita. Dites-moi. Écoute, Belki, j'ai regardé la vidéo que tu as donnée à Tatiana et laisse-moi te dire que c'est déchirant. Écoute, Belki, tu as tout à fait raison. Si tu te manifestes maintenant, tes chances de gagner sont minces, tu sais. Ce n'est pas facile d'ouvrir un dossier comme celui-ci. Vous voyez? Je vous l'ai dit, c'est une perte de temps totale. Mais je ne vais pas me contenter de ça. Si tu dis la vérité, cet homme ne peut pas continuer à être libre. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Écoute, il faut que tu te souviennes, que tu réfléchisses. Si peut-être tu te souviens d'un témoin, que tu vois si tu te souviens de quelqu'un qui aurait pu voir ce que tu racontes dans cette vidéo, tu vois. Parce que si nous avons 2 témoignages au lieu d'1, eh bien, cela facilitera pour que je puisse faire quelque chose. Eh bien... oui, il y en a un. Et il est vivant. Mais il est complice de Sbaragan. Quel est son nom? Alias Raoul. C'était l'un de nos camarades. Et pourtant,
il nous a vendus. Ce n'est pas grave, Belki, mais quoi qu'il en soit, cela ne veut pas dire qu'il ne veut rien dire. Fais-moi plaisir, envoie-moi toutes les informations que tu as sur lui et je ferai en sorte que nous le recherchions et le trouvions. Ok, faisons ça. Très bien, je vous enverrai toutes les informations et je les confierai au docteur Tatiana. Je sais que tu ne me connais pas bien et que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je veux te dire quelque chose. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Barragan paie pour ce qu'il a fait. Je te donne ma parole. Merci. Alors, parrain, tu veux que je retrouve Raoul et après? Et je m'occuperai de lui. Toi, tu le trouves, mon filleul. Fais tout ce qu'il faut pour le trouver, et moi je trouverai un moyen de le remettre à mon colonel Barragan. Tu sais que ça va être un peu difficile parce que cet homme n'a toujours pas été retrouvé. Je me demande bien pourquoi le colonel le cherche autant. Ah, une dette ancienne. Mais ne pose pas autant de questions, mon filleul, fais juste ton travail. Et sois bien prudent car mon colonel a besoin de lui vivant. C'est bien clair? Allez, allons voir quelque chose maintenant. Manuel a dû quitter la ville. Vraiment? Et tu sais où? Ça, il ne me l'a pas dit. Ok, mais il faut savoir s'il est laissé seul ou... Eh bien, je ne suis pas une bavarde, mais par contre, il a laissé cette lettre. Ah, d'accord. Merci. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de te dire au revoir. Mais ma vie a changé tout d'un coup et maintenant, j'ai une fille et une femme dont je dois m'occuper. Je n'avais pas d'autre choix que de partir et de trouver un moyen de leur donner une vie meilleure. Tu sais combien tu as été importante pour moi. Mais Belki, du fond du cœur, je te demande de ne pas m'attendre. De te concentrer sur l'obtention de ton diplôme pour pouvoir atteindre tous tes objectifs dont tu as toujours rêvé. D'être une personne meilleure. Je te souhaite bonne chance dans la vie et sache que je ne t'oublierai jamais. Merci de ta compréhension. Manuel. Ma chérie? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Est-ce étrange pour moi de vouloir rentrer à la maison et voir ma femme? Ouais, mais c'est la soirée du club des médecins. Oui, oui, effectivement, mais je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que c'est le jour pour être avec ma femme. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec cette robe de chambre? Eh ben, j'ai pris un bain, je vais me coucher. Tu veux sortir? Où ça? Surprise. Surprise. Mais ce que je vais te demander, c'est de te préparer et d'être belle. Et vite, car sinon, nous allons être en retard. Qu'est-ce que tu manges? Toute la journée dehors. Combien de fois t'ai-je dit que je n'aime pas que tu traînes dehors? Viens là. Tu prends de la drogue, c'est ça, espèce de... Je ne prends pas de drogue. J'étais juste là-bas avec le gars qui regardait faire du vélo. Ne me dis pas toujours que le sport est sain. Sale gamine. Comment peux-tu me faire ça? Viens ici. Sois reconnaissante. Reconnaissante que le médecin soit là, parce que sinon, tu sais ce qui t'attend. Comment allez-vous? Comment ça va? Bien.
Pourquoi ne pas raconter à cette petite fille ces choses tristes que vous trouvez dans la rue, hein? Et voir si peut-être elle apprend quelque chose de vous. Ah, docteur, je suis vraiment désolée. Puis-je vous apporter quelque chose? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci bien. Où ai-je la tête? Voulez-vous un café ou peut-être un chocolat? Un café avec un peu de crème, un café au lait, ça me ferait plaisir. Je m'en occupe. Merci, Belki. T'es mignonne. Ah, docteur, maintenant que vous êtes là, je dois vous dire... Belki m'a dit qu'on n'allait plus avoir d'aide et je vais le dire honnêtement, sans ça, je ne peux pas tout assumer. Je le sais, ne vous en faites surtout pas. Disons que c'était un mauvais moment. Mais bon, vous allez continuer à bénéficier de l'aide, ne vous inquiétez pas, Madame Iria. Dieu merci. Ah, j'ai eu très peur pendant un moment. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Belki! Belki, viens ici, ma fille. Qu'a-t-elle fait, docteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Rien, maman, rien. Au fait, tu sais quelque chose sur Manuel? Je suis passée chez lui et ils m'ont dit qu'il n'était pas là. C'est quoi cette tête? Qu'est-ce qui se passe? Il a quitté son emploi et est parti. Comment ça, il est parti? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça dit ici qu'il est parti et qu'il a une fille, mais comment ça? Vous avez compris. Il a maintenant une femme, une fille, et il se retrouve à la recherche d'une meilleure opportunité pour elle. Oh non, ne me dis pas ça, mais vous n'étiez pas ensemble? Vous n'étiez pas bien tous les deux? Et comment ça, il a une fille, tu le savais? Attendez, excusez-moi, je vais aller lui parler un instant. Belki? Regarde. Il se pourrait bien que Manuel ne sache pas non plus qu'il avait une fille. Après tout, on ne sait pas. Regarde, je viens bien de le découvrir. Non, docteur, il le savait. Il le savait, mais quand il s'est aperçu qu'il avait des problèmes avec le programme, eh bien, il est sorti pour les sauver. C'est Yolima, de la correctionnelle. Vous vous souvenez d'elle? Bien sûr, je me souviens de tous les enfants qui passent par là. Il a toujours été avec elle. Il a toujours eu des intentions cachées. Mais alors là, je n'arrive absolument pas à comprendre. Ce garçon meurt d'amour pour toi. Tu peux imaginer, il t'a suivi partout. Il a même mis sa vie en danger pour pouvoir sauver la tienne, tu sais. Alors quoi, docteur? Il a des problèmes mentaux? Parce qu'un jour, il fait ça. Et le lendemain, il sort quelque chose d'autre. Et comment tu te sens? Attends, je ne veux pas partir d'ici sans te remercier. D'avoir fait confiance au colonel Alzate. Ce que tu dis sur cette vidéo est très sérieux et très délicat. Et puis... Est-ce que ta mère est au courant? Non. Je ne veux pas qu'elle le sache. Tu sais quoi? Je pense que le colonel Alzate va pouvoir retrouver Raoul. Et puis avec sa déclaration, on va pouvoir ouvrir un dossier contre Barragan. Docteur, j'apprécie votre optimisme. Mais honnêtement, je pense qu'il va même pas le trouver. Et encore moins le faire parler. Mais merci d'être venu. Et bonne soirée. Ok, ma chérie. Ici? Attends, ne descends pas. Attends une seconde. Attends. Je veux voir de quelle maison il s'agit. Mais pourquoi es-tu toujours en train de me retenir? Celle-ci? Non. Oui, puis-je vous aider? Bonjour, madame. Je suis Santiago. Je suis un camarade de classe de Belki à l'université. Je suis venu la chercher avec Victor. Madame Mireia, comment allez-vous? Comment allez-vous, jeune homme? Eh bien, ravi de vous rencontrer, Mireia. Belki! Descends! Il y a quelqu'un qui t'attend! Ok, maman, attends, arrête de crier! Oh, alors comment veux-tu que je t'appelle? En silence? Comment pourrais-tu m'entendre alors? Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, Victor m'a invité sur la place ce matin et puisqu'il allait te chercher, je voulais savoir où tu habitais. On y va? Quoi?
Attendez, un instant, jeune homme. Comment ça, es-tu prête à partir? Tu n'as pas dit que tu partais si tôt, donc je n'ai pas eu le temps de te demander une faveur. Le fait est que ton père va travailler aujourd'hui, et j'ai un rendez-vous avec les filles. Alors je voulais te demander si tu quittais le travail plus tôt, pourrais-tu m'aider avec certaines choses? Oui, maman, je dois travailler, mais t'inquiète pas, je sors tôt aujourd'hui et je viendrai t'aider, d'accord? Allez, rentre. Non, c'est moi qui décide quand j'entre ou non. Pour qui tu te Laisse-moi prends? récupérer mon sac. Madame Myria, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Passez une bonne journée, Madame Myria. Pourquoi commences-tu à embrasser les gens? Ce garçon sent très bon. Ah. Qu'est-ce que t'as? Tu gagnes une prime ou quelque chose du genre en te réveillant si tôt pour voir comment vivent les gens pauvres de l'université? Non, Belki. En fait, comme j'entends toujours Victor parler de tout ce qui se passe sur la place, j'avais envie d'y aller. Et maintenant que nous allons avoir un groupe d'études, c'est plutôt sympa de savoir où tout le monde habite, non? Eh bien maintenant, tu sais pourquoi je reste et étudie à l'université et que je viens pas ici pour le faire? Bien sûr. C'est très loin pour moi. Évidemment. Écoute, j'ai jeté un œil à l'examen d'anatomie. Est-ce que tout le monde a apporté son matériel chirurgical? Le quoi? Oh! T'as pas de place là-bas ou quoi? Les trucs de chirurgie, Belki. J'imagine que vos autres professeurs vous ont déjà dit qu'au premier semestre, vous voyez les membres supérieurs, les membres inférieurs, la moelle épinière, le cou, le torse et la région pectorale. Je vous ai tous ici car j'ai besoin pour votre premier test que vous étudiez en profondeur et très bien les membres supérieurs. Et qu'est-ce que j'entends par en profondeur? Je veux dire les os, les muscles, les tendons, les nerfs et le système vasculaire. Est-ce que quelqu'un sait ce que comprend le système vasculaire? C'est ce que je pensais. Ce sont les veines, les artères et l'irrigation. Commençons. Excusez-moi, jeune femme. Vous allez suivre ma main et me dire ce que vous trouvez. Mais quoi? Pas si bon que ça de toucher les muscles. Je touche pas aux morts, j'aime pas. Et qu'en est-il du salon? Vous aimez les toucher? Montrez-moi votre matériel chirurgical, jeune femme. Votre matériel chirurgical. Tiens, Belki. Oh. L'équipement de monsieur? Santiago. Santiago, ton équipement, c'est comme ton instrument, personne ne l'emprunte. C'est quelque chose de personnel, jeune fille. Où et quand avez-vous vu un boucher utiliser les couteaux de quelqu'un d'autre? C'est que je ne savais pas que je devais tout apporter aujourd'hui. Chut, tu veux dire que tu ne fais pas attention aux consignes données en cours? Ou ne touche pas aux morts? Je ne comprends vraiment pas ce que tu fais ici alors. Non, professeur, le truc c'est que... Chut. J'ai déjà vu ce que j'avais besoin de voir et entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Je vous verrai le jour du test, jeune fille. Merci beaucoup, vous pouvez partir. Moi? Oui, vous, jeune femme. Professeur, mais... Veux-tu aussi partir? C'est ce que je pensais. Jeune fille? Y a-t-il quelqu'un ici qui veut toucher les morts parce qu'il veut devenir médecin? N'importe qui. Jeune femme. Juliana. Juliana, permets-moi de te montrer. Veuillez toucher ici. C'est ça. Est-ce que tu ressens ça?